Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais aborder le thème du torque, d'accord? Faire distinction de torque interne, torque externe. C'est un sujet qui peut paraître un petit peu complexe au début, qui a de nombreuses applications dans l'entraînement, la vie de tous les jours et qui va vous permettre de comprendre pas mal de choses sur comment bouger, comment activer tel muscle sur tel mouvement. Si jamais vous avez des mouvements qui sont des points faibles pour vous ou des mouvements sur lesquels vous avez des mauvaises sensations, dans lesquels vous avez l'impression que vous ne pouvez pas appliquer de force, des mouvements sur lesquels le lendemain vous avez des douleurs en bas du dos, aux épaules, il y a de fortes chances pour que ces problèmes soient liés à un problème de torque, à un problème d'activation musculaire et de création de tension. Donc sur la série, je vais aborder plein de points, ça va être une vidéo assez longue, je vous mettrai en sommaire les différentes parties de la vidéo. Première chose, ça va être de définir ce que c'est que le torque. Okay, pour beaucoup, peut-être vous allez vous demander qu'est-ce que c'est au final que le torque, qu'est-ce que c'est que le torque interne, torque externe, c'est peut-être une notion un petit peu obscure pour vous. Le torque, ça va être l'action de créer une force de torsion. D'accord? Pour illustrer ça, je vais prendre une petite ficelle. Si j'ai cette corde et que je veux venir créer une spirale, je vais devoir avoir un point fixe et derrière la rotation. Ok? Faire une torsion. Ça va venir créer cette spirale et ce qui va rendre cette structure plus solide que lorsque la spirale n'est pas créée. De manière à créer du torque, il me faut obligatoirement un point fixe. Si mes deux mains tournent dans le même sens, il n'y aura jamais de torque qui va être créé. Okay? C'est un concept hyper important à comprendre parce que par exemple, sur une pompe ou autre, si ma main est en appui, et qu'au moment où j'essaie de créer du torque, je laisse mon appui se décaler, que je fais une simple rotation, il n'y a aucun torque qui va être créé. Donc l'action de création du torque, ça va être un point fixe et derrière, comme si j'essayais de venir visser ma main, d'accord? Mais sans avoir de déplacement. Ça va être la même chose au niveau des appuis, par exemple sur un squat, en faisant essayer de visser ses pieds vers l'intérieur dans le sol ou vers l'extérieur pour créer du torque interne quand je vise vers l'intérieur, du torque externe quand je vise vers l'extérieur. Le torque, on pourra également l'appliquer grâce à un point fixe qui sera la barre de traction ou barre d'haltéro, en venant créer cette action d'essayer de venir plier la barre dans un sens ou dans l'autre pour créer du torque et créer plus de tension. En créant plus de tension, que ce soit en torque interne ou en torque externe, vous créerez plus de stabilité, vous engagerez vos muscles de manière plus importante, ça augmentera votre force, ça limitera vos risques de blessure, okay? Ça vous permettra de mieux transmettre votre contraction musculaire vers l'objectif visé. On va distinguer deux torques, deux grandes familles, torque interne, torque externe. Okay? Un torque qui va venir davantage chercher à créer de la tension vers l'intérieur et un torque externe qui va chercher à créer de la tension vers l'extérieur. Interne, tout ce qui va être fermeture, rétraction, externe, tout ce qui va être expansion. Okay? Au niveau du torque interne et du torque externe, on va avoir des groupes musculaires qui vont être liés à ces torques. Okay? Je vous mets la carte des muscles. En jaune, on a les muscles du torque interne. En rouge, on a les muscles du torque externe. C'est un petit peu comme si dans notre corps, on avait deux groupes musculaires. Le groupe torque interne et le groupe torque externe. Quand on va être sur un mouvement et qu'on va chercher à créer du torque interne, tous les muscles en jaune, tous les muscles du torque interne vont venir s'engager en simultané pour créer un maximum de tension, pour créer un maximum de force et d'être efficient sur le mouvement. Si jamais à l'inverse on est en externe, c'est l'ensemble des muscles du torque externe qui vont venir s'engager ensemble. On pourra forcément choisir de mettre plus ou moins de tension sur certains groupes musculaires en interne, par exemple sur un deadlift, vraiment se concentrer sur l'engagement des fessiers, sur un sumo deadlift, se concentrer sur vraiment l'activation des moyens fessiers et des dorsaux quand on sera en externe. Donc on pourra un petit peu moduler si on veut les activations entre les muscles internes et externes, mais ils seront tous ensemble, tous ceux du torque interne ensemble, tous ceux du torque externe ensemble, selon l'intention qu'on va mettre dans le mouvement. Il faut bien comprendre que les mouvements, on peut choisir de les exécuter en interne ou en externe. Je vais vous mettre des illustrations avec différents mouvements. Les pull-ups, mouvement de handstand hold, et le dernier mouvement, on était sur on va avoir des dips, d'accord, avec les dips des Chinois et les dips qu'on peut avoir plutôt
qu'on va plutôt peut-être exécuter en gym, parce que ça va plus se rapprocher des postures et des tensions impliquées sur la gymnastique, par exemple aux anneaux ou sur un muscle-up strict. De manière très simple, tout ce qui va être en interne, on va être plutôt proche de la position de hollow body. Si jamais je suis en externe, là on sera en arch, hollow ou arch. Vous verrez sur les vidéos, sur les illustrations du handstand, des dips ou des pull-ups. Quand on est en interne, la personne, on la voit, elle est en position qui se rapproche du hollow. Quand elle est en externe, elle est en position qui se rapproche du arch. Il faut bien comprendre que ce n'est pas la position qui va nécessairement créer les bonnes tensions, c'est les bonnes tensions qui vont vous envoyer dans les bonnes positions. Si jamais vous essayez juste de vous dire « Ok, je suis dans la même position », bah, ça ne va pas suffire. Ce qu'il faut, c'est créer les tensions musculaires et ces tensions, elles vont vous entraîner dans la bonne position. Si vous partez de la position, il est possible d'être dans la position similaire à la personne qui va créer les bonnes tensions, mais sans tension ou avec les mauvaises tensions. Donc partez toujours des tensions musculaires, des sensations qui, elles, vont vous envoyer vers la bonne position, la position adaptée pour le mouvement. Pourquoi choisir d'exécuter un mouvement en interne ou en externe? Ça va dépendre en fait. Vous avez bien compris que torque interne, on a une panoplie de muscles qui vont avec le torque interne et une autre panoplie qui va avec le torque externe. Donc selon ce qu'on veut entraîner, selon les qualités qu'on veut entraîner, on va choisir plutôt d'aller en interne plutôt en externe. Les Chinois par exemple, sur tout ce qui est dips, ils font aussi des HSPU en externe beaucoup, tout ce qui va être pull-up, etc. Ils sont beaucoup en externe parce que ça va plus se transférer à leur activité. Nous, dans un bien-être, dans une question de santé, de bien-être, on va essayer surtout de créer de l'équilibre dans notre structure, ok, et d'avoir un torque externe, un torque interne relativement équilibré, de manière à avoir une structure équilibrée et limiter les blessures. Plus tard dans la vidéo, on fera la différence entre interne et externe au niveau des bénéfices, au niveau des impacts sur le système nerveux, ok, et les problèmes qui peuvent arriver si jamais on a un arche interne-externe qui est un peu déséquilibré. Pour illustrer donc le concept du torque interne, torque externe, on va voir ce système d'arche. Okay, c'est un système avec une arche centrale, c'est l'arche principale. Okay, c'est l'arche principale, c'est celle qui va être entre votre haut des abdos et le bas des abdos. Okay, celle, si on est en arche, on va avoir le haut des abdos engagé, on est en externe. Si on est en interne, bas des abdos et les obliques. Okay, selon si on est en interne ou en externe, ça va venir irradier l'ensemble du reste des muscles. Okay, ça va venir se propager dans le reste de la chaîne, que ce soit sur la chaîne du torque interne ou la chaîne du torque externe. Donc ici, on a le centre du corps. Derrière, ici, ça va venir sur l'articulation au niveau de l'épaule. Ici, du coude et du poignet. Donc on part du centre. Ensuite, on va à l'épaule, au coude, au poignet. On part du centre, les hanches, genoux, chevilles. Okay, pour chacune de ces articulations, on va avoir des muscles en interne ou en externe. Pour l'épaule, on va avoir d'un côté pec, de l'autre côté dorsaux. Okay, ça va être partie supérieure du pec si on est sur du torque externe, partie inférieure en torque interne. Ça va être grand rond si on est en interne, latissimus dorsi, grand dorsal si on est en externe. Au niveau des coudes, ça va être biceps d'un côté, triceps de l'autre. Short head, insertion courte du biceps, partie interne si on est en interne, partie externe si on est en externe. Pareil pour le triceps et partie externe pour le torque externe, triceps interne pour le torque interne. Et ensuite, ce sera au niveau du poignet avec la musculature de l'avant-bras, avec torque interne, torque externe. Au niveau des hanches, on aura en arrière glute max, grand fessier en interne, moyen fessier en externe. Au niveau de l'articulation du genou, vaste interne en interne, la partie interne, vastus medialis, ok, et partie externe du quadri,
vaste externe si on est sur du torque externe. Au niveau des ischios, partie interne des ischios en torque interne, partie externe, etc. Pareil sur les mollets. Ok? Pas besoin de mettre forcément toujours des noms sur tous les muscles. Par contre, c'est important de savoir que voilà, on est censé sentir cette zone s'engager quand on est en interne. On est censé sentir une autre zone s'engager quand on est en externe. Il faut réussir à avoir des bonnes sensations sur tous ces muscles. L'objectif, avec les muscles torque interne et torque externe, c'est d'avoir la capacité de les recruter de manière volontaire, ok, être capable de les recruter facilement. Si vous êtes incapable de les recruter, d'avoir des sensations sur ces muscles, ça montre que quand vous serez sur des mouvements, que ce soit en interne ou en externe, les muscles qui sont endormis, ils ne vont pas jouer leur rôle. Il y a d'autres muscles qui vont venir compenser. Vous manquerez de force, vous manquerez de stabilité. Donc, une des premières parties très importantes au niveau des torques et des muscles, grâce à du renfort par exemple, ou en début de séance, ça va être de chercher à recréer de la connexion avec ce muscle de manière à être plus efficient pour le recruter, créer un meilleur torque, plus de stabilité, être plus performant et moins de risque de blessure. Okay, ça va tout dans la bonne direction après si on arrive à bien tout recruter. Donc très important ce petit système d'arche en comprenant bien que ça va venir du centre. Donc très important d'avoir une bonne connexion avec le centre de son corps, torque interne, bas des abdos et oblique externe. Okay, et le torque externe, ça va être le haut des abdos. Okay, donc les obliques ici sur les bords, le bas des abdos on est en interne. Et le fort pack, le sommet des abdos, du grand droit, ça va être le torque externe. Il faut faire attention d'avoir ce main arch, cette arche principale bien équilibrée. On peut avoir pas mal de problèmes, par exemple chez les filles qui peuvent avoir des problèmes d'incontinence sur des double under quand elles les font en externe. Le haut des abdos qui est bien plus fort comparé au reste, au bas, au plancher pelvien, toute cette musculature un peu plus complexe au niveau de la sangle abdominale. Et du coup, trop de pression sur le dessus va faire qu'en bas, il n'y a pas assez de résistance et on a les fuites urinaires. Donc, important, si vous avez ce problème, de venir renforcer le bas des abdos et les obliques. Un exercice qui est super bien, c'est l'oblique opener avec une kettlebell. Du hollow hold aussi, ça peut être très bien pour venir recréer de l'équilibre tout en se concentrant sur l'engagement du périnée, des muscles du plancher pelvien également, pour recréer de l'équilibre. Okay, mais donc ça illustre un des problèmes qui peut être créé si jamais on applique le mauvais torque ou si jamais on a des gros déséquilibres entre torque interne et torque externe sur les mouvements. Okay, c'est un gros problème. Enfin, on peut le régler, mais c'est quelque chose d'assez embêtant, d'assez gênant dans la pratique. On revient sur ce concept de l'arche. Okay, donc cette arche, comme on l'avait vu tout à l'heure, on a plein de petites. On en a une pour le main arch au centre du corps. On peut avoir une arche au niveau de l'épaule, du coude, du poignet, hanche, genou, cheville. Si jamais, au niveau d'une articulation, au niveau du torque interne et torque externe, donc des muscles du torque interne et du torque externe, si jamais on n'a pas d'équilibre, qu'on a un côté de l'arche, donc en gros par exemple une portion du biceps qui est bien plus forte que l'autre ou bien plus faible que l'autre, okay, on va avoir un arche déséquilibré. Une arche déséquilibrée, ça va pouvoir entraîner plusieurs choses. Un manque de stabilité au niveau de l'articulation, vu que le muscle n'est pas suffisamment fort pour créer de la stabilité. Ce manque de stabilité, il peut être reçu par votre cerveau en gros comme un risque, comme un danger que court votre corps. Okay, si jamais vous n'êtes pas assez stable, on va bloquer. Le corps il va bloquer et ça va entraîner des manques de mobilité. La mobilité, c'est vraiment l'amplitude dans laquelle vous êtes capable de créer de la tension. Donc si on ne peut pas créer de tension parce qu'on manque de force, derrière, notre mobilité elle va diminuer. C'est notre cerveau, c'est notre corps, notre système nerveux qui tire un petit peu sur les rênes pour dire doucement, 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 on ne va pas par là-bas, on ne va pas dans cette amplitude, on s'arrête ici, on n'est pas suffisamment fort. Si vous voulez gagner en mobilité, il faut gagner en force, okay, sur ce groupe musculaire pour que votre corps se dise oh, ok, on peut y aller, ok, oh allez, on y va à fond, on est fort, on peut aller dans cette position, on crée de la tension correctement, il n'y a pas de danger, on ne risque pas de se casser et comme ça, la mobilité augmente. Il faut bien comprendre que donc, la mobilité, c'est un rapport avec la force et c'est pas en rapport avec quelque chose de passif comme quand on s'étire avec des élastiques ou autre. Donc, c'est pas la meilleure manière d'augmenter sa mobilité. Avec les élastiques, tout ce qui va être méthode passive, vous pourrez augmenter votre souplesse, mais nous, ce qui va nous intéresser principalement, c'est la mobilité, dans le sens où on veut de la tension, de l'amplitude, tout en étant capable de maintenir de la tension. Imaginez un squat snatch, on arrive en squat snatch, on n'est pas capable de créer de la tension, on a une barre au-dessus de notre tête avec de la charge,
S'il n'y a pas de tension, on se fait écraser par la barre. Donc d'être capable de se mettre dans la position du squat snatch de manière passive, ça ne nous intéresse pas parce que c'est un petit peu hors sujet. Si on est passif, nous la barre, on va la subir. Il faut qu'on soit actif avec de la tension, donc ça demande de la mobilité et ça va demander de la force et la capacité à recruter les muscles dans une amplitude complète. Okay, donc très important de faire la différence entre mobilité et souplesse. Donc si on manque de force sur un groupe, manque de tension derrière, ça va limiter notre mobilité. Si jamais on a un gros déséquilibre entre torque interne et externe, qu'on a des déséquilibres musculaires, on va pouvoir avoir des déplacements et du coup des articulations qui ont des contraintes qui ne sont pas naturelles et qui vont augmenter par exemple l'usure. Ça peut se passer au niveau de l'épaule, si on a des problèmes entre musculature au niveau avant-arrière, au niveau torque interne, torque externe, ça peut venir au coude, au poignet. Toutes ces petites articulations qui sont souvent un petit peu douloureuses quand on pratique certains sports. Poignet, coude, pas mal de tendinite, épaule, pas mal de tendinite. Ça peut aussi venir au niveau des hanches, okay, avec un déséquilibre entre torque interne et torque externe. Donc notre arche, dans l'idéal, on veut qu'elle soit la plus haute possible, qu'elle soit la plus forte possible, okay, pour avoir un maximum de tension. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est des déséquilibres. Par exemple, avec un arche en interne qui serait ici et une arche en externe qui serait bien plus forte, parce que vous vous doutez bien que cette arche elle va s'effondrer, étant donné que là c'est le centre, ça ne va pas aller. Ce côté il est bien plus faible, celui-là il va venir s'effondrer sur l'autre. Okay, et on ne veut pas non plus une micro-arche parce que là on aura très peu de capacité. Un exemple pour illustrer les problèmes que ça peut créer. Moi j'avais fait des burpees sur un WOD week-end dernier. Okay. Quand on remonte du burpees, main au sol et qu'on se relève, ça ressemble à un deadlift, c'est un pivot de hanche. Pivot de hanche, on est censé être en torque interne, créer de la tension vers l'intérieur, okay, de manière à libérer les hanches et libérer le mouvement de pivot. Si jamais on crée de la tension en externe, on va être en back extension, en flexion extension du dos. J'en ai fait beaucoup, je commençais à être un petit peu dans le cardio. Je suis sorti du flow, j'étais en fight, un peu trop loin sûrement, du coup perte de lucidité, perte de la capacité à rester en interne et je suis passé trop en externe. Le lendemain, douleur en bas du dos au niveau de la sacro-iliaque, okay, parce que mon torque externe il a été trop important, il a trop pris le dessus sur l'interne, surtout que j'aurais dû être en interne. J'ai essayé de faire passer ma douleur de dos en venant me masser et m'étirer. La stratégie que j'ai choisie, en fait, aujourd'hui je me rends compte que ce n'était pas la meilleure idée, j'ai essayé en me massant et en m'étirant de réduire, de grignoter mon arche en externe. Okay, ça a marché, mais pas entièrement, enfin, dans le sens où la douleur elle était toujours un petit peu présente, mais elle a bien diminué quand même. Okay, donc j'ai diminué mon arche en externe. Sauf que comme je l'ai rappelé, l'objectif c'est d'avoir le plus grand arche possible. Donc plutôt de voir qu'est-ce que j'ai en trop, il fallait que je me pose la question, qu'est-ce qui me manque? Et ce qui me manquait, c'était de la tension en interne. Le dimanche, je me suis massé, je me suis étiré. Le lundi, j'avais toujours un petit peu mal au dos au réveil. Et le lundi, j'ai décidé de m'entraîner. J'ai décidé de m'entraîner en mettant un focus sur torque interne. Après l'entraînement, alors qu'on peut se dire qu'il faut du repos, il faut s'arrêter, les médecins, c'est souvent les discours. Après l'entraînement, en ayant activé correctement mon torque interne, c'est pas compliqué, je vous assure. J'avais plus de douleur en bas du dos, au niveau de la sacro-iliaque, parce que j'avais recréé l'équilibre entre mon arche, entre interne et externe. Donc la solution, ça n'a pas été de réduire cette arche, parce qu'au final, je me serais retrouvé avec une toute petite arche ici. Ok, j'aurais eu l'équilibre. Mais en fait, ce qu'on voulait, c'était plutôt que d'effacer cette partie de l'externe, c'était de renforcer la partie en interne pour avoir l'équilibre et une arche plus solide. Donc très important à prendre en compte ce concept. Comme vous avez pu le voir sur les vidéos avec les dips, les pull-ups, le handstand, on voit qu'on a cette possibilité entre guillemets de choisir quel torque on va utiliser. Okay, c'est vrai sur pas mal de mouvements, cependant il y a des mouvements sur lesquels il va être plus adapté d'être en interne sur une certaine phase, en externe sur l'autre, d'un point de vue évolutif en fait, parce qu'on a été confronté à certaines actions et on est censé créer de la tension plutôt d'une manière ou d'une autre. Je vais expliquer ces propos plus en détail sur des vidéos sur les torques dans le squat, okay, parce qu'on peut avoir pas mal de problèmes. Ça va, je pense, beaucoup vous aider si vous avez des problèmes de genoux, de bas du dos quand vous squattez. Okay. Et également, je ferai une vidéo sur les deadlifts
parce que c'est hyper important aussi. Si vous sentez votre dos sur les deadlifts, c'est que vous n'utilisez pas le bon torque. Et également, on fera une partie sur le handstand ou tout ce qui va être en overhead. Par exemple, HSPU, push press, HSPU strict, tous les mouvements en fait où soit on va venir pousser une barre au-dessus de la tête, soit juste être en handstand si on est au poids de corps. D'accord? Pour essayer de comprendre les torques à appliquer dans les situations pour être le plus fort possible, le plus performant possible. Donc, si jamais on a la possibilité de faire le mouvement en interne ou en externe, même s'il y a une manière qui est un peu plus efficiente que l'autre, on va là énumérer les caractéristiques du torque interne et de ce que ça va vous apporter, ce que ça va créer, et les caractéristiques qui vont être liées au torque externe. Torque interne, ça va plus être lié à tout ce qu'on va, quand on va vouloir bosser l'endurance musculaire. Ok? Donc endurance musculaire, tout ce qui va être les régimes de contraction isométrique et excentrique. Isométrique, c'est quand j'ai une contraction musculaire sans changement de la longueur du muscle. Excentrique, c'est quand j'ai une contraction et qu'en même temps mon muscle il s'étire, il s'allonge. D'accord? TUT, time under tension, qui va être long. Ok, ça va être pour des temps sous tension longs. Et ça va être plutôt rattaché au système nerveux parasympathique et surtout la branche du flow. On va revenir sur ça un peu plus tard, juste après. Torque externe, ça va être lié à tous les mouvements qui vont être avec de la puissance. Okay, on va exprimer beaucoup de puissance grâce au torque externe. Avec la contraction concentrique et du time under tension, temps sous tension bref, avec des contractions brèves. Okay? Peut-être qu'on va chercher parfois à créer du torque externe sur des mouvements en iso, mais ça va être pour créer plus de conscience sur les muscles qu'on essaye de réveiller. Ça va être un bon intérêt. Okay? Mais vous verrez que ça va être très taxant au niveau nerveux et ça va vite vous fatiguer. Tandis qu'en interne, ça n'aura pas du tout le même impact sur votre forme et l'effort perçu il sera complètement différent. Et on sera plutôt sur le fight. Très simplement, des exemples, le flow, torque interne, je ne sais pas, si je prends quelqu'un dans mes bras, en position fétale, toutes ces positions, la mère qui donne le sein, on va être plutôt vers cette rétraction, plutôt vers ce torque interne. Okay? On va être plus être dans le système parasympathique et dans le flow. A l'inverse, torque externe, comme j'en avais parlé sur le système nerveux, c'est le haka des All Blacks. Okay? On sort la poitrine, c'est le gorille qui avance, qui sort le torse. C'est pour impressionner, c'est pour rentrer dans le fight, dans le combat. Donc selon si vous êtes sur des muscles en interne ou en externe, vous n'allez pas avoir le même impact sur votre système nerveux. Tout comme si vous arrivez à la salle en flow, ce sera peut-être pas le moment de passer directement en fight. Sinon vous allez vous sentir en décalage et ça va être très dur de vous mettre dans votre séance. Ça peut être l'inverse. Je rentre, j'arrive dans la séance en fight et là dans la séance, ce que je devais faire, c'était un truc en pace, très calme, où je dois rester calme. Mais moi, tout ce que j'ai envie de faire, c'est détruire des choses. Et bah, passez sur du fight, prenez un sandbag, prenez une masse, frappez sur un pneu, faites des actions explosives, utilisez le state dans lequel vous êtes pour tirer un maximum de choses de votre séance. C'est bien de pouvoir adapter comme ça en arrivant, selon son état, si on est en flow ou en fight, ce qu'on va faire. De manière à avoir un accord entre les actions qu'on va faire et l'état dans lequel on est. Une fois qu'on aura exprimé son fight, très certainement on va se retrouver au sommet de l'arche et qu'on pourra repartir après sur du flow. Tout comme si on commence en flow et qu'on se sent mieux, qu'on se sent mieux activé, boum, on pourra re-switcher sur du fight. Simplement commencer la séance avec une activité qui est en accord avec le state dans lequel vous êtes. Si jamais on active les muscles du torque interne, on active davantage le flow. Si jamais on est en flow, on va avoir tendance à être davantage sur des muscles en torque interne d'activer. Là où je veux aller, c'est qu'en fight, si on est tout le temps en sympathique, si on est même en flight, on est toujours dans le sympathique, okay, en flight, donc la fuite, tout ce qui va être quand on subit, on va être sur du torque externe. Et on va retrouver les problèmes des personnes qui vont avoir des douleurs chroniques au trapèze, au bas du dos, au moyen fessier, avec des sciatiques. Parce que le fait d'être tout le temps en fight ou en flight, là dans ce cas, dans le flight, dans la fuite, ça va venir entraîner une activation des muscles du torque externe. Si vous avez peur, je sais pas, moi par exemple, un exemple très concret, j'aime pas être passager quand quelqu'un conduit. J'aime pas être à côté. Souvent, j'aime pas ne pas avoir le contrôle du véhicule et je me suis retrouvé à plusieurs reprises sur mon siège à être dans cette position ultra en externe en fait, avec le bas du dos très tendu. Okay, tout ce qui est torque externe, c'est la peur, c'est l'appréhension.
Donc, si jamais vous êtes tout le temps avec le bas du dos qui fatigue, avec les moyens fessiers qui fatiguent, les trapèzes qui fatiguent, ça peut être une indication que vous êtes trop en flight pendant la journée. Okay. Un bon moyen pour influencer le state dans lequel vous êtes, ça va être ensuite d'exprimer déjà avec un exercice en fight, puis de recréer l'équilibre en venant passer dans le flow. Ou par exemple, si on est dans la journée au travail et tout, qu'on sent son bas du dos, qu'on est assis très cambré, essayer de revenir en interne pour relâcher tous ces muscles du torque externe et revenir recréer de l'équilibre dans l'arche. Donc ça s'applique aussi dans la vie de tous les jours, dans les situations stressantes ou si vous avez des problèmes de douleurs chroniques. Donc on a fait le tour sur le concept de torque, ok. Bien comprendre que ça va être quelque chose que vous allez pouvoir travailler au quotidien, ça va demander du temps par rapport au déséquilibre qu'on peut avoir entre torque interne et torque externe, par rapport aux difficultés à venir recruter tel ou tel muscle. Si jamais c'est un petit peu flou, je vous propose une petite activité très rapide pour sentir les différences selon si vous exécutez un mouvement en interne et en externe. On va utiliser le mouvement du hip thrust, ok? Ça vous montre également que c'est hyper important de savoir l'intention derrière le mouvement, savoir ce que vous cherchez à faire, savoir quelle tension vous cherchez à créer. Il faut avoir l'intention de créer une certaine tension. Le gros problème avec les programmes ou avec n'importe quel mouvement en fait, c'est qu'on peut l'exécuter en interne ou en externe. Ce qui est important, c'est de savoir si on veut le bosser plutôt en interne, si on veut le bosser plutôt en externe. Okay? Parce que sinon, on peut être complètement sur une sollicitation différente, sur des muscles différents qui vont venir s'engager. Et si jamais on a tendance à tout le temps bosser sur l'interne, tout le temps sur l'externe, on risque de créer des déséquilibres et des problèmes sur le long terme. Donc tout de suite, pour comprendre la différence, le hip thrust. Pour mieux comprendre torque interne, torque externe, avec notre hip thrust, vous pourrez utiliser des objets. En fait, au début, ça va vous aider à créer le bon torque si vous avez du mal à les créer. Après, vous n'aurez plus nécessairement besoin d'utiliser ces objets pour créer le torque. Okay? Mais au début, ça pourra vous aider à venir activer les bons muscles et venir les activer de manière un peu plus importante. Le bloc de yoga, on peut remplacer par un ballon, par un oreiller, peu importe. C'est quelque chose qu'on va venir coincer entre nos cuisses pour venir créer du torque interne. Okay? Si jamais on n'a pas cet objet, ce qu'on peut utiliser, c'est un partenaire qui essaye d'écarter nos jambes et nous, on veut serrer les genoux l'un contre l'autre pour créer le torque interne. Torque externe, moi je vais utiliser une mini-bande. Vous pouvez utiliser un partenaire qui pousse contre vos genoux comme si vous voulez resserrer vos jambes et vous voulez les écarter. Okay? Je vous montre 5 reps par mouvement et vous verrez par vous-même que les muscles engagés, que les sensations, elles vont être complètement différentes. Ok, torque interne, donc ça va commencer au niveau des appuis. Je vais essayer de visser mes appuis vers l'intérieur, mais sans les laisser se déplacer. Donc je suis ici, les appuis fermement ancrés au sol, et je vais chercher à visser mes pieds vers l'intérieur. En même temps que je visse, je vais venir serrer les fesses. Donc là, je vais être davantage sur grand fessier, donc la partie interne des fessiers, partie interne des ischios, avec également les adducteurs. Ok, et peut-être que vous sentirez peut-être un petit peu vos vastes internes au niveau des quadris. Au niveau de mes hanches, je cherche à activer le bas des abdos, les obliques, et ça va venir me mettre en position de rétroversion du bassin, l'inverse de cambré. Et là, je fais mes hip thrusts en interne. Maintenant, on va les faire en externe. Je mets mon élastique. En externe, au niveau des pieds, je vais chercher à visser mes pieds vers les extérieurs, d'accord? Mais sans les laisser se déplacer comme tout à l'heure. Au niveau de mes genoux, je vais chercher à écarter les jambes. Au niveau de mes hanches, je vais chercher à venir activer mes moyens fessiers sur les bords, ça va brûler. Tout à l'heure, c'était plus à l'intérieur. Là, ça va être sur les bords des hanches. Ok? Au niveau des abdos, je vais chercher à créer de la tension sur le haut de mes abdos. Et mes hanches, je vais être en antéversion. Donc, je vais être plutôt dans cette position cambrée. Au niveau du haut de mon corps, je vais venir en plus activer les dorsaux en venant plaquer mes coudes contre le sol. Je vais être en position et là, je vais venir ici sur l'externe. Et je viens activer. Vous pouvez essayer de tenir en haut
et de créer un maximum de tension et vous sentirez que vos moyens fessiers vont être à 2 doigts de cramper si vous arrivez à bien les activer. Si vous sentez un côté qui va cramper et l'autre qui ne va pas cramper, ça vous montre déjà une déficience entre moyen fessier droit et moyen fessier gauche. Ok. Si même vous n'arrivez pas à sentir vos grands fessiers, ça montre une déficience entre torque interne et torque externe. Donc c'est un bon exercice pour comprendre. Essayez de jouer un petit peu avec ce mouvement, essayez d'avoir des sensations de plus en plus claires pour bien réussir à faire la différence entre torque interne et torque externe. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous pourrez les réutiliser après dans votre entraînement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et à suivre les vidéos sur le torque, les torques à appliquer dans un squat, le mouvement du squat, l'exercice et le deadlift. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous pourrez réutiliser ce concept de torque à l'entraînement pour déverrouiller des sensations sur certains exercices. Vous pouvez retrouver mes vidéos sur YouTube, sur la chaîne OTP Bello. Vous pouvez retrouver pas mal de contenu aussi sur Instagram au même nom, OTP Bello. Et sur YouTube, une playlist Optimal Training Talks où je remets toutes les vidéos, toutes les conversations, que ce soit sur le système nerveux, torque interne, torque externe, nutrition. J'aborde pas mal de thèmes sur ces vidéos. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ces plateformes pour retrouver les vidéos plus facilement. A bientôt pour un prochain sujet. Ciao.